Salut tout le monde, c'est Wall d'Olivier, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les graphismes de Call of Duty Ghost et de Advanced Warfare évidemment. Ça sera justement une comparaison entre ces deux Call of Duty, les deux derniers Call of. Donc je vais essayer de faire, alors évidemment c'est pas des comparaisons de même console, donc forcément vous allez me dire mais alors comment tu vas le faire? C'est tout simple, je vais utiliser les mêmes styles de map pour qu'ils se rapprochent le plus de toute manière. C'est vraiment pour comparer comment Sledgehammer Games a fait évoluer les graphismes comparé à Call of Duty Ghost. Alors on voit très bien, donc voilà, c'est la jungle, j'ai commencé par Prison Break. Voilà, c'est plutôt... les couleurs, hein, comme on avait tout le temps dit, c'est toujours un petit peu terne. Mais bon, il y a quand même certains effets lumineux assez sympas, hein, des plantes plutôt horribles. Je suis un peu what the fuck, mais quand même, faut le dire, c'est plutôt original. Après, vous voyez très bien, dès qu'on s'en approche, c'est un peu catastrophique par moment. On sait très bien que c'est pas du lourd, ils se sont pas non plus autant tourné les pouces. Voilà, quand même des effets lumineux franchement sympas par moment, honnêtement. On est bien d'accord qu'il y a vraiment des effets lumineux, et comme là maintenant, qui sont franchement sympas. J'ai pris cette map là parce que c'est quasiment la map la plus jolie du jeu, hein, c'est pour ça. Après c'est vrai que dès qu'on commence à regarder un petit peu aux alentours, c'est extrêmement, enfin c'est vraiment un poil quoi. On voit, c'est très simple, c'est vraiment très simple. Il n'y a rien de, voilà, comme des effets comme ça, des ombres un peu dans tous les sens, c'est plutôt appréciable. Mais ah putain, je vous assure, ça fait bizarre de ne plus avoir d'exosquelette parce que j'arrêtais pas de jouer la Advanced Warfare et là il n'y en a plus les exosquelettes. Alors quand même le vert est quand même bien joli par moment, mais il n'est pas toujours, c'est pas toujours le cas quoi. Hein, là on voit que c'est très terne, l'eau est vraiment, je sais pas quoi, je sais pas comment dire, mais c'est très crypté. On voit, oh là là, regardez-moi ça, c'est tout plat, c'est bizarre. Voilà, attends, je vais me suicider pour l'appel. Vous voyez, c'était vraiment, il y a beaucoup de textures à cause de ce moteur graphique assez qui commence à vraiment à vieillir. Il y a beaucoup de textures qui sont quand même relativement moches, qui sont très plates, qui sont pas travaillées. Contrairement à certains endroits où, ok, c'est plutôt travaillé, mais d'autres, c'est voilà, c'est très Call of Duty ça. Hein. Il y a des endroits où c'est bien, des endroits où c'est pas bien. C'est tout sympa. Mais globalement, on voit très bien que c'est terne, que je sais pas, on va voir l'animation. Je sais pas, pour moi, ça manque de contraste, de réalisme dans les couleurs. Les animations sont relativement bien faites, mais je sais pas, l'eau, vous voyez, ça me paraît très plat, très régulier, et ça rend le jeu assez, on dirait assez vieillot. Comparé à un Frostbite par exemple, c'est beaucoup plus fluide, l'eau elle se déplace irrégulièrement, si je puis dire. Enfin, un peu plus enfin, je veux dire, c'est un peu plus réaliste à mon sens. Allez, c'est parti, on va y aller chez Advanced Warfare. Et donc voilà, on se retrouve sur Advanced Warfare cette fois-ci. Donc on est sur la map Instinct, enfin bon, je sais pas comment on le prononce. Instinct, je sais pas en anglais, mais bref, on est sur la map jungle, enfin au même type que sur Prison Break, celui de Ghost. Donc on voit très bien que c'est quand même un peu plus coloré. Quoi. À peine hein, pour moi je trouve quand même. Je dis ça vraiment pour être indulgent, mais on voit quand même que ça reste un peu le même type de graphisme. Pour tout vous dire, on voit que certains se voient un petit peu ternes. Bon, les effets lumineux, vous voyez qu'ils sont beaucoup mieux réalisés. Hein, c'est beaucoup plus réaliste, beaucoup mieux fait. Voilà, vous voyez qu'il y a des ombres un peu dans tous les sens. C'est quand même un petit peu plus précis. Mais ça reste, on va dire, le même type de graphisme, c'est-à-dire, pour ne pas dire le même moteur graphique. L'eau, elle est un peu chelou quand même. Vous voyez très bien qu'il y a certains endroits où c'est un petit peu bof. Mais on voit très bien quand même que c'est, par exemple, plus net. Plus net, plus détaillé quand même. Certaines plantes un peu, voilà, un peu plus travaillées, mais sinon ça reste, on va dire, le même type de graphisme que sur celui de Ghost. On voit quand même une certaine amélioration, hein, je dis pas ça. On voit quand même une amélioration, vous voyez que là les détails sont bien faits. Mais je veux dire que ça reste le même moteur graphique, on voit très bien que c'est juste que ça a été boosté, encore plus boosté que celui de Ghost. Voilà, vous voyez que là c'est un petit peu plat quoi, par exemple.
Donc là on voit vraiment que les textures sont relativement mieux faites que dans Ghost, forcément. Mais on voit quand même que c'est encore à un certain moment assez carré. Alors évidemment si on voit dans ces détails comme ça, vous voyez il y a des pierres, pourtant c'est tout plat. Bon, il y a certains endroits où c'est pas super bien travaillé. Il y a des voilà, bon il y a des. Ça c'est issu de l'ancien moteur, de ce moteur graphique tout simplement. On peut pas dire ancien, mais par contre là vous voyez que c'est beaucoup plus détaillé. Ils ont beaucoup plus travaillé leurs détails, vous voyez que c'est bien rouillé et tout. Il y en avait toujours eu, mais bon, je trouve que c'est beaucoup mieux fait. Ensuite, c'est vrai que quand vous voyez l'eau, aïe, ça fait mal quoi, voir ça. On aurait quand même aimé avoir un Frostbite, il n'y aura pas ça, hein, par exemple. Donc, c'est très inégal, je trouve. Il y a des endroits où, vous voyez, par exemple, alors si vous regardez un petit peu à l'horizon, des trucs un peu au loin, vous voyez que c'est assez fade, assez terne, etc. Et quand on a approché, attendez, je vais plutôt faire comme ça. Essayez de focus l'arbre qui est là-bas. Là. Vous voyez que c'est beaucoup moins vert que celui du... Par exemple celui-là. Je vais m'en approcher. Vous voyez que c'est carrément plus vert. Hein, donc c'est un peu le même type de graphisme qu'on a vu dans Ghost. Bon, c'est pas très. C'est vrai que quand on voit ça, on dit bah voilà, on a du mal à croire que c'est un nouveau moteur graphique. Donc voilà. Surtout quand on regarde un petit peu hors de map. Donc voilà. Et voilà, donc on se retrouve cette fois-ci, donc la deuxième map de Call of Duty Ghost, c'est-à-dire Overload. Donc j'ai choisi cette map parce qu'il y a aussi une map qui, on va dire, dans la couleur, dans l'ambiance, qui ressemble pas mal. Qu'est-ce que je vais prendre comme map? Non, mais ça, on s'en fout. C'est une map où franchement elle ressemble à une autre map qui est franchement pas mal. J'ai l'impression de même, je viens de me rendre compte en live là, que le drapeau est le même que celui de... Attends, mais sérieusement c'est ça. Bon bref, on s'en fout. Je trouve que bon, pour revenir à Call of Duty Ghost, hein, c'est vrai que là tout à l'heure je vous ai fait Prison Break, maintenant on revient à un deuxième thème. C'est vrai que les couleurs sont relativement jolies dans cette map, hein. On est bien d'accord que c'est plutôt correct, hein. L'or d'ailleurs est franchement quand vous regardez le hors de la map, c'est quand même pas si bâclé que ça, par exemple, cette map, étonnamment hein, d'ailleurs. C'est quand même pas si bâclé que ça, les couleurs sont... Non, cette map est vraiment contrastée, je trouve. Toujours le moteur graphique qui gère les oiseaux bizarrement, je trouve. Sinon, franchement, c'est plutôt détaillé, les murs, un peu moins que Advance Warfare quand même, hein. Toujours c'est logique en même temps. La fumée, elle est bizarre, à moins que c'est le vent qui lui fait aussi défiler. À moins que c'est le vent qui lui fait défiler aussi rapidement, je sais pas. Mais quand je fais la comparaison chez moi avec la télé, parce que c'est avec ça qu'on se rend compte le plus, il n'y a pas non plus une grosse différence à part les couleurs et l'aliasing et certaines textures un peu plus détaillées. Sinon, quand on regarde au sol, même Advance Warfare, par moment, c'est assez bâclé, hein. C'est plus lente là. Regardez-moi ça, l'épaisseur de la plante, on n'a même pas l'épaisseur d'une feuille, quoi. C'est ça qui est un peu dommage. Mais sinon, les murs, les choses assez clés, les trucs qui se voient, ça ils ont travaillé. Mais sinon, les trucs où, voilà, un peu plus en dehors, voilà, ils ont complètement bâclé et ça c'est quand même un peu dommage. Et c'est un petit peu aussi le cas sur Advance Warfare, même s'ils ont quand même dans l'ensemble un peu tout amélioré. Voilà, après il n'y a pas grand chose à dire, le ciel est plutôt réaliste, même si on voit très bien que c'est un fond d'écran. Advance Warfare, on a l'impression que c'est plus un fond d'écran, ça fait plaisir par contre. Voilà, bon, écoutez, j'ai pas non plus grand chose à dire dans cette map, hein. Vous le voyez en même temps sur la vidéo, vous comparez, vous jugez par vous-même, certains reflets sont parmi vous, mais c'est pas toujours le cas, vous voyez, c'est tout simple. Call of Duty peut être à certains moments très beau, mais à certains moments très moche, voilà. Mais sinon dans l'ensemble c'est correct. Là donc on est sur la map Riot, donc le même type que la map Overload à mon sens de Call of Duty Ghost, parce que ça je sais pas, les couleurs, le désert autour ça ressemble. Oui bien sûr c'est un peu ça, donc au niveau des couleurs en tout cas ça m'a
vraiment grandement fait penser à la map Overload de Call of Duty Ghosts. Donc là on est sur la map Riot, donc c'est dans un contexte complètement différent, c'est dans une prison, enfin, voilà. Et on voit très bien que les couleurs sont un peu plus contrastées. De toute manière, en règle générale, Advanced Warfare est plus coloré et plus détaillé, avec de meilleures textures, mais ça reste, on va dire, le même, ça reste le même pour moi. Vous voyez qu'au de loin, je sais pas si vous voyez, mais quand je bouge, oui, je vois bien que c'est pas très détaillé. On voit. Je vois bien que les hors de map soient moins précis que ceux de l'intérieur, c'est normal, je veux dire, dans n'importe quel jeu, c'est comme ça. Mais quand même, là par exemple, ça se voit quoi. Je vais m'en approcher. Vous voyez là, ici par exemple, je vais m'en approcher. Ah non, c'est pas pour courir plus vite, hein. C'est quoi cette connerie? Vous voyez que c'est pas super joli quoi. Et ça c'est, encore une fois je le répète, le genre de texture, on va dire, assez vieillotte qu'on retrouve dans les Call of Duty ces derniers temps. Cependant quand même les textures, bon voilà, elles sont un peu plus travaillées lorsqu'on on s'approche. Ceux de Ghost, pardon, j'ai du mal à dire Ghost. Mais ça reste assez plat, vous voyez. Hein, donc bon, c'est pas non plus une révolution, mais c'est quand même plus détaillé. Les feux sont aussi également un peu mieux réalisés quand même. La démonstration de l'Exo de 3ème génération commencera dans 5 minutes dans l'Atrium. Joker, on monte. On va mettre le simulateur en mode assaut cette fois. Bien reçu. Tout est prêt. Préparation du mode assaut. Démarrage de la simulation dans 3, 2, 1, exécution. Ok, on va faire ça à ma façon. Et voilà. Abattez-les! Il est dans ma ligne. Utilise l'overdrive!